direct du restaurant La Bigatane à Canet avec Marie-Louise Bagnols. Marie-Louise Bagnols, on l'a déjà vu. Bagnols. J'ai bu aussi. D'habitude, je suis au café, etc. Et donc, Marie-Louise Bagnols, donc, auteur, autrice, auteur d'un livre dans la collection d'Alain Potier, Biforte. Alain Potier qui est avec Carole Delga en ce moment, autour de 43 portraits de gens d'ici et d'ailleurs, mais qui ont contribué au vin VIN, parce que sinon au vin ici il y en a VAIN, il y en a beaucoup plus que 43. Alors, pourquoi ce livre? C'est idiot comme question, mais commençons par là. Pourquoi? Parce que c'est la volonté d'Olivier Reynal, Les Caves du Roussillon, qui a voulu rendre hommage à ses parents et retracer l'histoire depuis le début de la création de l'entreprise, quand ses parents ont commencé avec les litres étoiles, et voir comment la région en est arrivée du litre étoile à maintenant à des grands vins qui sont vendus à des prix autres que ceux du litre étoile et qui sont reconnus surtout pour leur qualité. 200 € la bouteille, là on croisait M. Bizel, beaucoup plus, qui était là, beaucoup plus. Oui. Alors, plus de 2000 € la bouteille, je crois, le dernier. Alors, on a posé aussi Madame Lafage, dont les vins sont vendus à Moscou. Oui. Je sais parce que on a trouvé une bouteille là-bas. Oui. Il y a aussi alors il y avait des vivants, il y a eu des morts. Il y a Henri Héritier qui n'a pas pu se déplacer, m'a-t-on dit. Jean était là pour le représenter. Oui, Jean fait partie des personnages qui ont beaucoup œuvré pour le Roussillon lui-même. Oui. Henri, oui, mais Jean aussi. Donc il est là non pour représenter Henri, mais aussi pour se représenter à lui-même. Parce qu'il a eu des engagements très forts quand même au cours de sa vie, Jean. Maintenant, il est dans les vins nature, mais il a commencé par défendre les ratios et tout ça, oui. On a aussi la famille Parcé. Alors, il y a Pierre qui a fait les photos qui ne va pas tarder à arriver. Il y avait Marc, Thierry et André Parcé qui n'est plus là. D'accord, c'est André qui a disparu. Voilà. Parce qu'il y en a tellement de Parcé. Ah oui, il y a beaucoup de Parcé, oui. Il y a Michel Smith qu'on va passer juste derrière nous parce que c'est un chroniqueur des 5 du vin, mais comme toi, non? Oui. Mais il n'est pas là en tant que chroniqueur du 5 du vin, il est là en tant que journaliste engagé, vigneron lui aussi dans son temps et encore d'ailleurs. Et surtout quelqu'un qui a défendu énormément le Roussillon dans ses écrits. Pas que le cigare. Pas que le cigare, et pas que le Jerez, le Rancio, et les vins, les Carignan, etc. C'est Monsieur Carignan. Alors, qui y a encore, parce qu'il y en a 43, mais de qui on peut parler encore qu'on n'a pas vu dans le bouquin, qui n'est pas présent dans le bouquin. Justement, c'est là ça, qui n'est pas présent aux alentours de nous, de qui on peut parler dans les 43 portraits. On peut parler de beaucoup, mais André de Girard qui... Parce que tu ne l'auras pas cité. Ah, qui est dans le livre. Voilà, c'est ça le problème dans l'interview, c'est que l'un parle d'un tel, tu m'as pas cité. C'est pour ça qu'on se c'est ballot. Non, mais si on cite les morts, on ne peut pas se fâcher avec eux. Alors ça, c'est l'intérêt. Voilà. Alors qui c'est qui est mort on a parlé d'Henri, l'écrivain vigneron. On n'a pas parlé de Fernand Vaquet, qui était quand même une figure extraordinaire dans le monde du vin et qui était un vigneron vraiment visionnaire, qui a cru... Même s'il est en fond rouge. Qu'est-ce que tu nous sers? Ça a l'air d'un vin orange ou d'un Rivesaltes? Je dirais un Rancio, c'est ça? Oui, certainement. Enfin, qui a de l'éducation. Voilà, quel nez merveilleux. Alors, c'est quoi que tu lui fais boire, la pauvre Marie-Louise? C'est le fameux vin de pierre du domaine Parcé, de la rectorie, qui est, à mon avis, un des vins blancs les plus surprenants. Tu pourrais m'en avoir un verre?
Donc tu vas en acheter chez l'épicier. Ah, merci. Ou chez les bonnes charcuteries, traiteurs. Donc, pour reprendre, donc on était sur un mort qui nous manque. Et pourquoi il nous manque ce garçon? Regardez, des petites moules à l'aïoli. Pourquoi il nous manque? Ouais. Certainement, on aurait une autre vision des Blancs. À l'heure actuelle, on se demande comment ils réagiraient, je ne sais pas. En tout cas, il nous a laissé un témoignage de vin extraordinaire, hein, qui vieillissent magnifiquement bien, alors qu'on a toujours dit que les vins du Roussillon ne pouvaient pas se garder. Lui, il nous a laissé des témoignages de millésimes très anciennes, des 88 encore, etc., qui se boivent de façon magnifique. Ce qui est important chez lui, c'est que avant tout le monde, il a cru dans nos cépages, il a cru au Carignan, il a cru au Macabeu. Qui croyait au Macabeu dans ces années-là? Personne. Il faut raconter que, avant que chacun fasse un peu ce qu'il veut, si j'ose dire, notamment en vin nature, en choisissant les cépages, il y avait des AOC, il y a toujours d'ailleurs des AOC, et qu'il y avait un cahier des charges très strict dans ce qu'on mettait dans la bouteille, Oui. notamment sur le raisin. Oui. Oui. Donc, Côte du Roussillon village, c'était quoi la proposition? À l'époque, dans ces années-là, c'était Carignan, Grenache, je ne sais pas s'il y avait la Syrah, je ne crois pas, c'est arrivé plus tard, ça, la Syrah. Carignan, Grenache, peut-être du Mourvèdre, là, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y avait pas... Est-ce qu'il y a un mieux depuis que finalement on n'est pas corseté dans une appellation d'origine? Et il y a ça aussi des défauts, parce qu'on est obligé de faire confiance aux vignons, si j'ose dire. Il y a mieux parce que finalement, ce qui est important, c'est d'adapter le cépage au sol. Et donc, tous les sols ne sont pas faits pour tous les cépages de l'appellation. Donc, quand on t'oblige à un assemblage de cépages, finalement, tu risques de mettre des cépages qui ne sont pas adaptés au sol que tu as toi. Donc, parce que le sol n'est pas le même partout dans le Roussillon. Voilà, on a des sols très différents, des climatologies très différentes, et donc des adaptations de cépages différentes. Donc, c'est vrai que la liberté de planter le cépage que tu penses être vraiment adapté à ton sol est un avantage important. Je crois qu'on a beaucoup de vins qui sortent en vin de France maintenant et qui ne sont plus en appellation. D'accord. Mais avant, les gens se laissaient. Maintenant, c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Justement, on parlait des caves coopératives, elles ont évolué. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Évolué ou disparaître comme dirait Darwin. Oui. Non, oui. Mais cave coopérative. On a toute la palette, c'est à la fois un livre historique parce que il y a ceux qui ont compté, qui ont marqué, et sans eux, les petits cons du vin nature ne seraient pas là finalement. Certainement pas, non, certainement. C'est parce qu'ils pas. ont été là qu'ils ont permis l'arrivée de la nouveauté aussi. Oui. Oh, il y a plein de choses aussi qui font que oui, il y a tellement de paramètres qui ont fait que notre département a évolué. D'abord, l'arrivée d'étrangers, il faut le dire quand même, hein, de gens qui venaient d'autres territoires et qui avaient un esprit plus ouvert, qui n'était pas ancré dans les traditions et dans les corsetés, justement dans ces appellations et dans ce qu'il faut faire et ne pas faire. D'ailleurs, je pense à Thomas Youb, il y a des faux japonais, ceux qui ont failli être virés. Yo-Yo et tout ça, non, d'autres, oui, les jeunes là, je sais pas comment ils s'appellent, oui, mais sans aller jusque-là, il y a Cyril Fall qui est arrivé, Ah oui, quand tu dis étranger, il n'est pas catalan, c'est ce que... Et voilà, c'est ça, voilà. D'accord. Toi, t'es bien catalan. On m'a dit c'est la même chose quand je suis arrivé ici. Oui, quand je dis étranger, c'est vrai, j'emploie le terme catalan forestier, noise de qui. Il n'est pas de là, quoi. Il n'est pas d'ici. Il est français et il est français. Oui, Cyril, oui, on est blond, mais quand même. Mais français, Olivier Piton, qui est arrivé de la Loire. Il y en a plein, quoi, qui sont. Après, il est vrai qu'il y a des Allemands, des Sud-Africains qui sont arrivés. Mais on a aussi des Français qui sont arrivés, qui ont débarqué, justement, parce que
parce qu'il y a eu l'arrachage, parce que les vignes étaient moins chères qu'ailleurs, etc. Tout ça a fait ça que... fait notre richesse désormais, parce que si on vendait à pas cher, si on vendait pas à pas cher les vignes ici, eh ben on ne pouvait pas avoir ces gens qui s'installent pour faire leur vin d'auteur, comme j'ai coutume de dire. C'est ça. Ouais. Donc c'est bien. Il faudrait un film de ton livre. Il faudrait un documentaire de ton livre. Oui, il faudrait. Le livre, c'est génial. Alors justement, moi j'ai une obsession qui est en vieillissant. Toi, tu es jeune, tu n'en es pas encore là, mais je dis, mais est-ce qu'il faudrait que ce livre, qui est vraiment très bon, soit bien distribué, notamment aux politiques qui ne connaissent pas trop, semble-t-il, l'état du territoire. Je ne sais pas ce qu'ils en feraient, les politiques, de ce bouquin, mais... Il faut le lire déjà. Oui. Alors, il y a des trucs à colorier, mais... Et au moins, ils sauraient sur quel territoire ils vivent, ce qui serait pas mal, finalement. Oui, c'est possible, mais bon. Je ne sens pas enthousiaste quand je te dis le monde politique. J'ai été déçu. Que te dire? Ça a été tellement compliqué d'arriver... Ça a été tellement compliqué de faire comprendre ce que c'était que la qualité, comment il fallait y arriver, les efforts que ça demandait, la persévérance, etc. Et on se sentait tellement peu soutenu que, en fait, on a l'impression que ça s'est fait en dehors des politiques, tout ça, quoi. C'est la volonté de ceux qui étaient derrière leurs vignes ou derrière leurs fourneaux ou derrière chez les cavistes, etc. Donc ce sont des volontés individuelles qui n'ont pas été tellement... Ils ne sont pas très relayants. Les vins sont relayants, les politiques sont aussi relayants. Voilà, pas trop. Non, mais c'est bien. C'est bien de leur dire de temps en temps. Vous êtes tolérés ici, tolérés. Ça me rappelle un poème d'Alain Potier qui s'appelait Déchez une osphée, laissez-nous faire. Oui. Voilà. Parce que les vrais handicapés sont pas là où on pense. Enfin, passons. L'avenir de ce livre, il a été édité combien? Je demandais parce que c'est important. Je crois que c'est très peu, 1325 exemplaires. 1325, il est bien dirigé, ça peut faire des dégâts. C'était surtout, je crois qu'Olivier a voulu faire plaisir à ses parents, à la mémoire de son père, à sa mère. Il a été très généreux, il a édité ce livre, mais parce qu'il y avait des gens qui l'aimaient beaucoup, ils trouvaient qu'on n'en parlait pas assez. Des profs de vin, il me semble, parce que j'ai compris. Donc il s'est dit, il faut mettre ces gens à la lumière, il faut en parler, il faut que les gens sachent que si le Roussillon est devenu ce qu'il est devenu, parce que vraiment les progrès dans le monde du vin à l'heure actuelle sont... Oui, avant c'était du vin pour envoyer le produit se faire soigner par les boches. Ouais, donc là, vraiment, à peine, oui. Donc vraiment, là... ce livre, il le voulait surtout pour ses amis, ses clients. C'était pas. Mais est-ce qu'on pourra le rééditer si tout d'un coup les gens tombent en amour, comme on dit en québécois, tombent en amour? J'imagine. Parce que ça vaut la peine pour les écoles de vin, il y en a à Roussillon et ailleurs. C'est bien que les aient présent en tête qu'est-ce qui est arrivé dans le territoire du chemin, comme le poème correspondant. Je crois que ce qui manquera, ce sera la curiosité, le temps. Est-ce que les jeunes ont le temps, avec le temps qui passe sur les réseaux sociaux, de lire et de s'intéresser Pourquoi pas aller faire une présentation au lycée Christian Bourquin, par exemple? Oui, pourquoi pas, bien sûr. C'est une bonne idée, oui. C'est une bonne idée. Si on nous le demande, nous irons. Mais j'irai demander aux gens qui vous le demandent. D'accord. Que ça encore. Et en demandant merci. Voilà. Alors, est-ce que tu as un livre en cours? Parce que toi, quand tu ne vas pas des deux côtés de la frontière et au-delà. Oui, mais c'est vraiment pas tout à fait encore. C'est encore un projet avec Olivier qui n'est pas mûr. D'accord. Mais ça sera avec Olivier parce que l'expérience a été tellement positive. Il n'est pas facile, hein. Mais oui, très. Voilà. Donc, Marie-Louise Bagnols, merci et à bientôt pour le prochain livre. Voilà.